3 ans après le scandale des Panama Papers, les Européens n'en ont pas fini avec la lutte contre les paradis fiscaux. Mardi, les ministres des Finances de l'Union européenne se sont finalement résolus à rajouter le nom d'une dizaine de pays supplémentaires à leur liste noire. Et pour en sortir, il faudra répondre à certaines conditions. En raison de la nature dynamique du processus, les juridictions inscrites sur la liste noire ont la possibilité concrète d'en être retirées dès lors qu'elles auront fait des progrès significatifs sur la base de leurs engagements. Les pays montrés du doigt par les Européens sont généralement de petits États, souvent des îlots dans les Caraïbes ou le Pacifique. Nouveauté cette année, ils incluent désormais les riches Émirats arabes unis dans le Golfe Persique. Mais cette liste noire est loin de satisfaire les ONG. La liste noire est un outil. Si elle est stricte, si elle est surveillée et si elle est sanctionnée, cela peut être un outil utile, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Il faudrait publier l'impôt sur les profits que font les sociétés dans chaque pays. Mais cette idée n'a pas été acceptée au niveau du Conseil de l'Union européenne. Elle a été bloquée en raison des intérêts des pays. L'inscription des Émirats arabes unis sur la liste noire européenne s'est faite dans la douleur. Mais signe que cette liste a déjà produit son petit effet, les Émirats arabes unis seraient sur le point de modifier leurs pratiques, selon le ministre italien des Finances.